Stéphane, je pense qu'on pourrait peut-être commencer par un petit mot global d'introduction pour cette soirée avant d'entrer dans le vif du sujet ensemble. Oui, je pense. Bien, déjà, franchement, quel plaisir de vous retrouver. Non, mais sincèrement, c'est vrai que ça nous avait manqué de faire cette soirée, de tous se voir, de tous se réunir. Donc, merci à tous d'être là. Merci d'être venus à la Chambre de commerce. Pour les chefs d'entreprise, je dirais merci d'être dans votre maison. Donc, vous êtes chez vous. Je voudrais bien sûr remercier toutes les personnalités présentes, tous les maires, présidents d'agglo, d'associations, tous les élus présents, nos partenaires, très importants. Je l'ai souvent entendu dans les vœux ces dernières semaines, mais le département, la région, qui finance souvent les projets des collectivités, mais aussi de la Chambre de commerce. Donc merci à Martine Vassal, présidente du département, et à Renaud Muselier de la région de nous soutenir sur nos projets, à nous aussi. Puisqu'à leurs représentants, leur dire qu'on va continuer à les solliciter. J'ai entendu beaucoup ça ces derniers temps. Nous, on va faire pareil. Hein. Ne nous en voulez pas. Donc voilà, bienvenue pour cette soirée qui, à mon avis, sera de haut niveau et très intéressante. N'en doutons pas, Stéphane. Nous pourrions peut-être commencer, si vous le voulez bien, par faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler, cette année 2022. Quelle année? Pour tous. Enfin, on revoit un peu la lumière après ces années Covid, mais le territoire a été plutôt résilient et plutôt performant. Figurez-vous qu'on est à plus 6,4% de création d'entreprises sur notre territoire. Donc félicitations à tous les nouveaux chefs d'entreprise et félicitations à tous ceux qui sont là parce qu'ils continuent de se battre. Vous pouvez les applaudir, je pense qu'il faut le faire. Merci. Ces créations d'entreprises sont possibles aussi parce que vous proposez des formations à la création, des parcours. Tout ça, c'est important de le rappeler, Stéphane. Une chambre de commerce et d'industrie, c'est là pour ça. C'est là pour aider les créateurs, les porteurs de projets, pour aider ceux qui après se développent. Hein. Mais voilà, on est là. Donc on a la création d'entreprises. Cette année, ça a été quand même 338 personnes qui ont été formées soit à Arles, soit à Château-Renard dans nos permanences. C'est 31 porteurs de projets dans le cadre du parcours régional Mon Projet. Belle réussite. Et puis les créateurs qui viennent pour 5 jours pour entreprendre, qui est une formation que nous dispensons aux nouveaux chefs d'entreprise. Alors, je vais vous faire un aveu, je le dis souvent, mais j'entends de plus en plus, il faut créer sa société sur Internet, un quart d'heure c'est créé. Vous savez quoi, quand on crée une entreprise, je vous invite tous à vous former, ça vaut le coup de prendre 5 jours pour bien comprendre les enjeux et ne pas céder aux sirènes en disant oui c'est facile le jour et puis je verrai bien les résultats après. Venez vous former, c'est dans l'air du temps et vous apprendrez beaucoup de choses et vous créerez votre réseau. Absolument. Moi, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même de OSE, entrepreneuriat au féminin. Ah, oui, oui, OSE, le projet de partenariat au féminin. Donc, on a lancé la première édition sur Arles, avec toujours en ligne de mire de créer notre incubateur pour l'entrepreneuriat au féminin. Ça a été 87 porteuses de projets qui sont venues, qui ont pitché, qui ont rencontré les différents intervenants. Le but étant de permettre aux femmes de devenir encore plus créatrices d'entreprise. Aujourd'hui, on a 36% de femmes chefs d'entreprise sur notre territoire. On espère pouvoir arriver à la parité. Je pense que c'est jouable. Donc on le fait dans d'autres domaines. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans l'entreprise. Absolument. Moi, je voudrais aussi qu'on dise un mot de 13 locales parce que c'est une initiative extrêmement importante et intéressante. Alors 13 locales, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chèque cadeau mais en local, sur les Bouches-du-Rhône. C'est un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Donc voilà, c'est à peu près 500 000 € de chèques cadeaux qui sont en circulation dans le département. Donc ces chèques cadeaux ne peuvent être dépensés que dans les entreprises, les commerces du département. Donc quand vous achetez, vous, chef d'entreprise, pour vos salariés, ces chèques, ça revient directement dans le tissu local, ça revient directement à nos commerçants. Et esprit client. Esprit client, c'est important. Je sais que vous, ça vous tient beaucoup à cœur, Stéphane. Il faut expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, Esprit client, c'est un dispositif, effectivement, que j'ai toujours trouvé intéressant, puisque le but, c'est de se faire analyser. Quelqu'un qui vient, un client mystère, des conseillers de la Chambre qui viennent vous conseiller pour améliorer votre commerce. Et là, je remercie les présidents et présidentes des communautés d'agglomération du Pays d'Arles qui ont tous joué le jeu, qui ont financé une partie de ces études, qui sont toujours en cours. Et donc voilà, c'est toujours bon. Le but, c'est de progresser, de monter un niveau, de proposer une nouvelle offre, de revoir sa vitrine, de mieux accueillir les clients, de mieux accueillir les clients touristes aussi. Il faut savoir parler anglais et puis d'autres langues. Vraiment être au conseil pour que le chef d'entreprise fasse
le plus de chiffres et surtout le plus de marge possible. Alors tout ça c'est bien la formation, mais ce qui est encore mieux c'est de se mettre plus en amont et il y a la création de l'IES Business School qui est tout à fait dans cette idée, dans cette démarche. Alors là je partage un point de vue complètement avec le maire d'Arles, Patrick de Carolis. Il faut augmenter le nombre d'étudiants sur la ville et sur le secteur. Et donc nous on porte notre pierre à l'édifice. Comment? En créant une école de commerce, ça semble à peu près normal. Donc on a un partenariat effectivement avec IES. Et puis cette volonté aussi de garder nos jeunes sur le territoire. Puisque bon, certains allaient à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, si on peut leur proposer des formations de qualité et qu'ils puissent faire leur apprentissage au service des entreprises du territoire, ça booste aussi l'économie du territoire. Donc là, voilà, on a commencé première année, donc avec des bacs plus 3, on va aller sur des bacs plus 5. L'ambition, c'est d'avoir 230 élèves à terme d'ici 5 ans sur la ville. Donc, petit rappel, un étudiant, c'est 12 000 € de retombées économiques sur le territoire. Donc, en plus de porter du dynamisme, ça apporte aussi de l'économie. Voilà. Et pour avoir tous ces étudiants, l'idée, c'est aussi de leur en parler avant. Et c'est justement le lancement de l'information métier qui se fait dès les collèges. Alors, je crois que quand on parle économie, bon, on va se dire, on en parlera tout à l'heure, l'année qui arrive est peut-être un peu angoissante, mais moi, je pense que dans les années qui arrivent, le vrai sujet, ça va être de recruter les collaborateurs formés. La partie RH va être très importante. Il nous faut des gens qui sachent travailler dans des métiers, qui aient les qualifications. Et si on veut que des jeunes viennent dans nos métiers, eh bien, notre devoir de chef d'entreprise, c'est d'aller les voir dans les collèges, dans les lycées. D'ailleurs, on a la nuit d'orientation très bientôt qui fait ça très bien pour leur faire la promotion de nos métiers et surtout parler avec passion de nos métiers pour qu'ils aient envie de rejoindre nos entreprises ou de devenir chef d'entreprise, parce que quand on discute avec eux, on a toujours des questions très surprenantes. On pourrait terminer ce bilan 2022 avec peut-être un petit focus sur l'aménagement du territoire. Alors quand on parle développement économique, puisque c'est un peu notre but, on parle forcément aménagement du territoire. Donc il y a des projets qui sont un peu récurrents chez nous, nos marronniers, mais on va y arriver. Il y a bien sûr le contournement autoroutier d'Arles, que nous soutenons de toutes nos forces à la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Nous avons commencé à travailler, et je remercie le président de la communauté d'agglomération sur la requalification de la RN 113, très important, puisque le but c'est de désenclaver la ville et de la rendre beaucoup plus habitable, mais aussi beaucoup plus profitable à ses commerces. Il y a le développement du grand marché de Provence. Mon cher Marcel, même si on a des petites péripéties, on va continuer à se battre pour faire en sorte que le projet aboutisse. Le pôle logistique est déjà lancé, et félicitations pour ça. Il y a un pôle de transformation qui arrive, la future Léo, bien sûr, que nous soutenons aussi pour désenclaver les territoires du nord du département. Donc voilà, des projets d'aménagement qui sont très importants. Un focus, je profite, puisque tous les chefs d'entreprise qui sont là cherchent souvent, j'ai souvent des gens qui viennent me voir en disant « on veut venir ». Donc une vraie question sur le foncier économique. Donc voilà, c'est un sujet stratégique aussi pour le territoire, pour pouvoir assumer ça. Donc il faut imaginer des nouvelles solutions. Si on ne peut plus s'étendre, qu'on ne peut plus creuser, il va peut-être falloir monter. Donc je soumets ces questions-là et puis c'est avec plaisir qu'on pourra les étudier ensemble. On vient de faire le bilan de 2022. Regardons maintenant l'année qui vient de commencer, 2023. Et je crois que le maillage territorial s'intensifie. Alors c'est notre volonté, on est des gens du territoire, donc on parle de foncier et autant associer l'utile à l'agréable. Donc on est porteur de projets d'entreprise sur des hôtels d'entreprise qu'on veut venir mettre le plus près des centres-villes, donc notamment dans les villes qui sont Action Cœur de Ville, aux petites villes de demain. On a déjà identifié des lieux sur Arles, supplémentaires, parce qu'on en a déjà fait un, sur Tarascon, sur Château-Renard, sur Saint-Rémy. On est en train de travailler ça, proposer des locaux à des gens qui veulent s'installer. Créer du flux en centre-ville, ça veut dire que ces gens-là vont consommer local, vont consommer en centre-ville. Toujours pareil, pour redynamiser nos centres-villes, il est important de mener des gens dans les centres-villes. Donc voilà, on va apporter notre pierre à l'édifice. Va aussi s'intensifier le fameux esprit client qu'on a évoqué sur 2022. Esprit client va continuer et donc on va l'amplifier et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier pour monter en gamme. Allez, on termine avec Port 2024, cette évocation de l'année qui commence. Eh bien, Port 2024, c'est le projet que porte la Chambre de commerce pour son port de commerce. Donc, on a prévu 6 millions d'euros d'investissement, d'abord pour le verdir,
le rendre plus écologique possible. Donc on envisage une station d'avitaillement en hydrogène, mais on a commencé à investir dans le container, puisqu'on ne faisait pas de container. On a levé plus de 600 camions de la route cette année pour venir sur Arles, entre Fosse et Arles. Donc voilà, de nombreux projets. Le projet d'aménagement de la zone industrielle sur laquelle nous travaillons, et je sais que le directeur d'Electrosteel est là. J'espère qu'on va finir par y arriver, et je ne doute pas que tout le monde soit motivé pour qu'on y arrive, pour remettre de l'industrie aussi sur notre territoire. On a besoin d'industrie, ça crée de la richesse, ça crée des emplois. Il faut être très vigilant. Quand je parlais de création d'entreprises, regardez aujourd'hui, vu que le foncier est rare, c'est le nombre d'emplois créés au mètre carré qui va compter dans les années qui arrivent si on veut créer de la richesse sur notre territoire.